Eh ben enfin, Alhamdoulilah, enfin, le nouvel entraîneur de la sélection algérienne, c'est officiel. Et donc, Vladimir Petković, qui est le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Alors là, on va parler vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on voit, là, il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées. Là, les amis, c'est le bordel. Je vous dire clairement, là, c'est n'importe quoi. Mais on a un sélectionneur. Alors, j'avais donné mon avis sur Petković. Là, ça va pas vraiment être sur Petković, mon avis. D'abord, je veux vouloir dire que Vladimir Petković, même si j'étais pas forcément pour, maintenant, il faut se mettre derrière lui. Voilà. Il faut qu'on le soutienne, ce technicien, malgré tout. Ça va être difficile. On le sait avec tout ce qui se passe avec la Fédération algérienne de football. Mais là, il est arrivé. Ne le condamnons pas trop vite. Alors, il a signé un contrat, alors selon la Gazette du Fennec, toutes ces informations viennent de la Gazette du Fennec. Donc, son contrat est environ, voilà, comme ils le disent, alors il a été à peu près, il touchera un salaire, donc je cite la Gazette du Fennec, il touchera un salaire de 135 000 € par mois. On rappelle que Djamel Belmadi son salaire était de 208 000 € par mois. Alors à la base, il gagnait, quand il avait commencé avec la Suisse, il ne gagnait que 75 000 €. Mais c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, les négociations et le fait que le salaire de Djamel Belmadi s'est retrouvé pas que tout le monde était au courant, donc c'était public. C'est sûr qu'il y a eu des négociations qui ont fait que la fédération s'est retrouvée dans une position de faiblesse. Par contre, donc c'est ça, ils ont quand même obtenu 15 000 € de plus que ce que proposait la FAF initialement. Donc à un moment donné, la FAF a demandé, bon, à peu près 120 000, c'est monté à 135 000. Par contre, il y a des clauses dans la case prime d'intérêt qui pourraient intéresser. Donc déjà, en cas de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une prime de 100 000 €. Et si jamais l'Algérie se qualifie en Coupe du Monde, c'est 400 000 €. Bon, oui, je comprends que c'est vrai qu'il y en a qui vont dire le salaire, pourquoi on parle du salaire. Moi, personnellement, pour des soucis de transparence, qu'on dise le salaire dès le début, ça me dérange pas. Moi, je parlerai du salaire, je dirais que son salaire mérite d'être connu. Après, il ne faut pas justifier le salaire, il ne faut pas justifier le salaire et dire « Ah, parce qu'il a un salaire, alors il doit être comme ça » ou non, son salaire c'est plus. Il ne faut pas rentrer dans ces polémiques. Mais qu'on sache le salaire, c'est normal. Pour moi, que le peuple algérien doit connaître le salaire, il n'y a pas de problème pour moi. Pour moi, ce n'est pas tabou. Alors, il aura un staff qui a plus ou moins été imposé. Je ne sais pas s'il a été imposé ou non, mais en tout cas, son staff, c'est Nabil Nreiz, qui va être l'adjoint, je pense. Ou ils disent en tant que deuxième assistant, et entraîneur des gardiens de but, Marwan Messey. Donc, qui va être l'entraîneur des gardiens, qui ont été l'entraîneur, Marwan Messey, qui est d'ailleurs présent déjà dans le staff de Djamel Belmadi en tant qu'entraîneur des gardiens. Bon, écoutez, les objectifs, c'est simple. On parle de quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, et on parle d'une qualification à la Coupe du Monde. Et on parle aussi que le 31 décembre 2025, s'il y a qualification à la Coupe du Monde, il y a un renouvellement de contrat qui se fait jusqu'à 2026. Et la Fédération algérienne de football a fait en sorte qu'ils peuvent décider unilatéralement si les contrats ne sont pas remplis. Les objectifs ne sont pas remplis, excusez-moi. Bon, maintenant on met ça de côté. Il y a encore l'affaire Djamel Belmadi qui pollue tout ça, et vraiment, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête parce que là, c'est trop. Je pense que c'est trop ce genre de... C'est trop ce genre de polémique. Moi, Djamel Belmadi, je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il doit expandre la FIFA? Non. Est-ce qu'il doit faire ses listes? Moi, Djamel Belmadi, j'ai tout mon respect pour cet entraîneur. Parce qu'il a fait du bon travail. Moi, je ne regarde que le sportif. Sportivement, en termes de résultats, il a fait ce qu'il faut. Ensuite, il n'a pas eu les bons résultats qu'il fallait. Ok. Pour moi qu'il parte, moi j'ai dit, il n'a pas rempli ses résultats, il faut qu'il s'en aille.
Pas parce que je l'aime pas. Moi, j'ai aucun problème avec Jamel Belmadi. Je pense que ces 6 ans de travail avec l'équipe d'Algérie ont été bénéfiques. Donc, voilà. Moi, je pense que il faut pas que Jamel, dans l'intérêt du football algérien, il ne faut pas qu'il aille à la FIFA. Après, si il estime dans son droit qu'il mérite, que c'est son droit d'aller se plaindre à la FIFA pour avoir son contrat, ses indemnités, c'est à lui de voir. Moi, je ne vais pas être là pour juger son choix. C'est sûr que s'il fait ça, ça peut impacter l'équipe d'Algérie. On peut craindre le pire. Ça dépend ce qu'il va dire. Une ingérence au niveau de la fédération. La FIFA n'aime pas ça. Bon. Vladimir Petkovic, il a des échéances importantes. Là, c'est le mois de mars. On a 2 matchs amicaux, la Bolivie et l'Afrique du Sud. 2 matchs très importants. L'Afrique du Sud, c'est quand même un quart de finaliste. Un demi-finaliste, pardon, c'est la 3e place. Demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et la Bolivie, ça reste un match de gala. On a 2 matchs qui se feront pendant le mois de Ramadan. Fait que, écoutez, moi je pense qu'il faut soutenir Vladimir Petkovic. On verra sa liste. Parce que c'est sa liste qui va être déterminante. Il a quand même un bon bilan en Suisse. 3 tournois d'affilée. Un 8e de finale perdu au tir au but à l'Euro 2016 face à la Pologne. Un 8e de finale en Coupe du Monde 2018 perdu face à la Suède, 1-0. Et un quart de finale de l'Euro avec une victoire face à la France au tir au but et une défaite face à l'Espagne, si je ne me trompe pas, en quart de finale au tir au but. Fait quand même, il y a un bilan. C'est sûr que si on voit ce qu'il a fait à Bordeaux, c'est pas fou. À la Lazio, il y a quand même une Coupe d'Italie. Le problème, c'est plus comment il va gérer cette pression. J'avais vu, je pense encore que c'est sur la Gazette du Fennec ou sur un autre média, je vous mettrai le lien en description. Parce que c'est l'entraîneur de la République centrafricaine, le nom m'échappe, qui disait « Attention à la pression en Algérie ». Et oui, ici, on est exigeant, surtout depuis qu'on a les 2 étoiles que vous voyez ici. Donc, attention, attention, attention. Et on espère que l'histoire de la FIFA, ou le problème qu'il y a entre Walid Saadi et Jamel Belmadi, ça va se régler parce qu'à un moment donné, ça y est, quoi. On ne peut pas prendre le football algérien en otage. Ça y est, baraket, comme on dit. Donc, voilà. Donnez votre avis en commentaire si vous avez ce que vous en pensez de Vladimir Petkovic. Si vous trouvez que c'est un bon choix, un mauvais choix, qui vous aurait mis à la place. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir? Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Voilà pour un peu de soutien. Merci et vive l'Algérie.